Longtemps, l'Algérie a été un pays d'émigration vers la France, souvent pour le travail. Mais aujourd'hui, l'Algérie accueille elle-même des étrangers et parmi eux, de plus en plus de Chinois. Il faut dire que le pays est en plein boom grâce au cours du pétrole. Après une grave crise économique, 10 années de terrorisme, l'Algérie a maintenant besoin de main-d'œuvre sur les chantiers. Il serait 40 000 Chinois à y travailler actuellement. Des chiffres qui font peur, au point que la presse algérienne parle d'invasion. Algérie, Made in China, c'est un reportage d'Aïcha Ladrouz pour Ligne de Mire Production. Alger, un dimanche de février. Un jour de travail comme les autres pour les habitants. Après 15 ans de violence qui ont ébranlé le pays, le centre-ville a repris une vie normale. Et depuis quelque temps dans les rues, on croise des visages que l'on n'avait pas l'habitude de voir. Des Chinois, ils se promènent en groupe. Ils sont descendus en ville, faire quelques achats. Ce collier-là, il me plaît bien. La présence de ces Chinois est un sujet sensible, car ce ne sont pas des touristes. Ils sont là pour travailler, et ils sont 40 000 en Algérie. Qui aurait imaginé, il y a encore quelques années, que l'Algérie attirerait un jour des immigrés venus de Chine? Ils sont venus travailler sur les chantiers de construction. Autour d'Alger, il y en a plus de 50 en ce moment qui sortent de terre. Avec la hausse du prix du pétrole, l'Algérie est en train de s'enrichir, mais elle manque de main-d'œuvre qualifiée. Une aubaine pour les entreprises de travaux publics chinoises, toujours à la recherche de nouveaux marchés. Ce chantier, par exemple, est conduit par le numéro 1 chinois de la construction. Ces nouveaux venus suscitent toutes les rumeurs. Ils vivent ici, derrière les palissades, confinés dans des baraquements. Vous êtes combien dans la chambre? On est logé à 6 dans ces chambres. On y dort et on y mange. Et de temps en temps, on appelle nos familles. S'ils sont là, c'est bien pour travailler et s'enrichir. Alors, comment ces immigrés chinois sont-ils acceptés en Algérie, où 3 jeunes sur 4 sont aujourd'hui au chômage? Nous avons tenté de le comprendre sur l'un des plus gros ouvrages en cours à Alger. Abdelaziz Ratraoui est un des chefs de ce chantier. Voilà, cette surface va recevoir certainement des restaurants, des cafés. Et certainement le public va certainement faire des fêtes ici. Cette place et les 400 boutiques du centre d'affaires seront achevées dans 3 mois seulement. Pour y parvenir, Abdelaziz peut compter sur ses Chinois. Ils sont 300 sur le chantier, une main-d'œuvre qu'il apprécie énormément. Il travaille beaucoup plus. C'est-à-dire? Il travaille 12 heures, au lieu de 8 par exemple. Et pendant les 8 heures et les 12 heures, il travaille beaucoup. Par exemple, je vous donne un exemple. Le maçon, quand il est là à 7 heures, il commence à partir de 7 heures. Il a le mortier à 7 heures moins 10, il a le mortier devant ses pieds. Donc c'est pas la même chose comme chez nous. Là, quand on commence à 8 heures, c'est à 9 heures qu'on démarre les travaux. Ça c'est certain. On prend son café au boulot. Et par contre, les Chinois sont disciplinés. À n'importe quelle heure, par exemple, s'il y a une grue qui tombe en panne, à 2 heures du matin, il la dépanne, il ne la laisse pas comme ça. Un rêve pour Abdelaziz. Les travailleurs chinois sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et pour cause, certains d'entre eux vivent au milieu du chantier. Cette cabine, c'est la chambre et le bureau du chef du magasinier. Il a son bureau et sa chambre là-bas. Son lit, sur place. Il est tout le temps ici, H24. Et par exemple, si la marchandise vient à minuit, à minuit, on tape sur la porte et il sort. Le chef magasinier vit là depuis 5 ans. 2002 ici. 2002 ici. Appelé 2008 à la maison. Travaille. Oui. Bibi Bekej. Monnaie beaucoup. Oui. Combien? Combien? 400 dollars. Oui. 400. 500, 400. 400, 500. Oui. Jusqu'à 400 € les bons mois, c'est un très bon salaire. C'est 4 fois plus que ce qu'il toucherait en Chine. Mais cet argent, il ne le dépense presque pas en Algérie. Les ouvriers ne sortent pas du chantier, ils vivent en vase clos. Ça, c'est la salade chinoise.
Le magasinier, par exemple, cultive même son potager au milieu des travaux. Oui. Travail ici, jardinage. Ils font de la salade et puis ils vont la bouillir plus tard. Il est 11h30, c'est l'heure du déjeuner. Les ouvriers chinois ne vont jamais au restaurant. Tous les repas sont préparés par l'entreprise. La soupe est offerte, du chou bouilli, le même plat tous les jours. Les Chinois ne se mêlent pas aux Algériens pour les repas. Ni pour les loisirs d'ailleurs. Dès qu'ils ont un peu de temps libre, ils le passent entre eux devant la télé chinoise. Abdelaziz est un des rares à les côtoyer, mais les échanges restent sommaires. Abdelaziz ne cherche pas à approfondir ses relations avec les ouvriers. Il a juste eu besoin d'apprendre 4 ou 5 mots de chinois. Nous, on parle chouchi, par exemple, pour dormir. Chat, monter, descendre. Chichi. Merci beaucoup. Curieusement, c'est avec les travailleurs algériens que les rapports d'Abdelaziz sont plus compliqués. Une centaine de compatriotes travaillent aussi sur son chantier. Ils font les finitions et souvent il y a des frictions, comme là, avec cet électricien. Dis-moi, t'as mis les grilles d'aération à la place des luminaires? Ici, on est au 5e étage et c'est moi qui gère, c'est moi qui m'en occupe. Ben justement, moi, on m'a dit que le 5e étage était mal fait. Ah bon? Qui t'a dit ça? Amène-moi celui qui t'a dit ça, qu'il me le dise directement. Non, bien sûr, bien sûr. Les Algériens sont imprenables. C'est impossible de discuter avec un maçon algérien. C'est pour un grand chef. Ils sont fatigants, je vous assure. Ah non, parce que bon, le week-end, il veut partir chez lui. Et quand on a du travail en urgence, on ne peut pas le laisser partir. S'il fait de sa tête, donc il vous laisse le travail à moitié, il s'en va. Vous n'avez pas de travail? Vous voulez que j'appelle Asdine? Et ils sont fatigués de ne rien faire, c'est tout. Ils sont surtout moins bien payés que les Chinois, l'équivalent de 120 € de SMIC algérien. Un peu à l'écart, les ouvriers se confient. Les Chinois gagnent plus que nous. Ils gagnent plus que vous? Bien sûr, ils gagnent 45 000 dinars par mois. 45 000 dinars? Bien sûr. Et Touma? 12 000 dinars. C'est ça la différence. On travaille moins parce qu'on gagne moins. Alors, qui est gagnant dans cette histoire? Certains Algériens, comme Abdelaziz, voient d'un très bon œil la présence des travailleurs immigrés, symbole de la nouvelle prospérité algérienne. Grâce à l'argent du pétrole, il se prend à rêver. Bon, maintenant, on se dit, maintenant, on a beaucoup d'argent, les Chinois sont disponibles, ils peuvent travailler. Donc, on se repose et les Chinois travaillent. Nous quittons le chantier avec Mohamed Belarbi, l'adjoint d'Abdelaziz. Pour lui, les Chinois sont en Algérie pour travailler, rien de plus. Est-ce que les Algériens ont peur des Chinois par rapport à l'économie ici? Nous, on a peur de personne, franchement, en Algérie. Même les Chinois, ils sont là pour travailler. La fin de leur mission, c'est le départ, Inch'Allah. Et s'ils restent? S'ils restent, soi-disant qu'ils restent, ils restent pour travailler dans le but, c'est-à-dire, bien sûr, d'avancer nos projets en Algérie. Si vous voulez dire pas rester, vous fondez des familles ici en Algérie, vous voulez dire ça, c'est-à-dire vont s'installer. Je pense pas que, franchement, c'est-à-dire, je pense pas que les Chinois vont s'installer ici. Un sentiment largement partagé en Algérie. Avec 5% de croissance, 2 fois plus qu'en France, l'Algérie est devenue un pays d'accueil pour les immigrés. Ce soir, les Chinois fêtent leur nouvel an. De la bière et des jeux traditionnels. Les Chinois sont déjà 40 000 en Algérie. Ils pourraient bien être encore plus nombreux demain, car il y a du travail. Le pays a décidé de construire 1 million de logements avant 2009.